Et puis si je suis d'accord avec vous tous. Et je veux un débat là. Ok, c'est quoi même le débat? Ok, tu sais c'est quoi le débat? Ok, on va changer. Pour que ça soit rythmé. Est-ce que les étudiants doivent quitter l'Afrique pour venir aux États-Unis? Voilà, en tout cas. Est-ce une bonne chose pour les Africains ou bien les étudiants africains de quitter l'Afrique? C'est en français, de quitter les universités africaines pour aller remplir. C'est en français ou bien en anglais? Pour aller remplir les universités étrangères. C'est en français ou bien en anglais? En français plutôt. Ok. Abdel, on est prêt. On est prêt. Ok. Il a déjà fini cette scène. Débat, j'adore les débats. Je suis prêt. Débat, truc. J'aime débat. Ça dépend. Si tu as des débats sans argument, il y a pas de débat. Ok. C'est pas débattre pour débattre. Elle va prendre sa position. Ok. Et puis elle donne ses arguments. Il ne faudrait pas que ça soit trop long. Tu parles. Souvent, quand quelqu'un coupe, il faut laisser. Et puis tu peux le couper après. C'est ça qu'on appelle débat. Débat, il n'y a aucun règle. On arrache la parole. Débat, il n'y a aucun règle. On n'est pas dans les grandes mandibules ici. Comment ça? Ok. Allez-y. Voilà. C'est toi qui poses la question. Pose le débat. Pourquoi les gens. Est-ce que c'est une bonne chose pour les étudiants internationaux africains de laisser la... Est-ce que tu peux me laisser terminer? Selon vous, quelle est la raison pour laquelle les étudiants quittent? Ça c'est trop simple. Mais c'est un débat. Ça n'a pas un débat, ça sont les raisons. Ça. On peut donner une raison. Ça fait un débat. Non, ça ne fait pas débat. Ok, qu'est-ce qui fait débat? Le débat, c'est que est-ce une bonne chose? Bonne chose. Pour les étudiants. Vous pensez que c'est une bonne chose que les étudiants, nous les Africains, là, on laisse le Burkina, le Togo pour venir travailler? Le Sénégal aussi. Pas travailler. Est-ce une bonne chose pour les étudiants africains de quitter les universités africaines pour venir remplir les universités européennes ou bien étrangères? Ok, allez-y. Donc c'est fini. Qui parle en premier? C'est pas nous-mêmes qui posons la question, c'est toi qui poses la question. Une seule question est finie. Okay. On fait débat. Okay. Tu poses la question à qui? Ok. Est-il bon que les étudiants quittent leur pays en Afrique pour venir peupler les universités ici? Débat. En Amérique et en Europe, un peu partout? Ça, c'est une belle question. Une belle question. C'est un débat. Qu'est-ce que vous pensez? Moi, je pense que, à mon avis, la question a double tranchant, mais je vais trancher en faveur du bon choix. C'est-à-dire que pour moi, pour ma part, c'est une bonne chose que les étudiants, en tout cas certains étudiants qui en ont les moyens, quittent l'Afrique pour aller étudier ailleurs. Parce que je pense que c'est à l'avantage de l'étudiant en question et aussi de son pays que de venir étudier ailleurs. Étudier ailleurs n'est pas forcément synonyme d'immigrer ailleurs. On peut étudier ailleurs, avoir des connaissances et venir développer son pays. Donc quand je prends ça dans cet angle-là, je pense que c'est une bonne chose. Bon, moi, en ce qui me concerne, je pense aussi que c'est une très très bonne chose. Voilà, c'est une très très bonne chose. Principalement, nous, nos pays, c'est le système francophone. Voilà, c'est le système francophone. Et les États-Unis, c'est un pays anglophone. Et les États-Unis, ici, quand tu remarques, ils mettent l'accent sur la culture de l'entrepreneur comparé au nous, système francophone, où on nous force seulement à faire du boileau, à réciter les leçons. J'ai fait une étude socio-anthropologique que je voulais souligner en 2014 avant de venir aux États-Unis. J'ai fait une étude socio-anthropologique. Oh non, attends. Ok. En 2014, avant de venir aux États-Unis, j'ai fait une étude socio-anthropologique. Pourquoi nos pays ne se développent pas? Voilà, puisque on étudie, on gagne des diplômes, mais on a du mal à faire avancer notre pays. J'ai fait une société et puis j'ai constaté que notre système éducatif, il est tributaire de l'école coloniale. Voilà, c'est ce que les colons ont décidé que nous continuions toujours, je ne sais pas comment je vais à perpétuer seulement. C'est-à-dire, il n'y a pas de modification. Il faut forcément un autre système, c'est-à-dire le système anglophone. Aux États-Unis, on remarque beaucoup, ils mettent la pression beaucoup, ils mettent l'accent sur la culture de l'entrepreneuriat. C'est l'entrepreneuriat qui permet de développer un pays via le mécanisme de création des emplois.
Voilà, moi excusez-moi les gars, mais je ne partage pas le point que les étudiants africains devraient déserter les universités africaines pour aller en Europe ou aux États-Unis. Tu parles quand? Pourquoi? Un instant. Je pense qu'on est en 2023, 21e siècle. Right. Aujourd'hui, l'Afrique devrait se suffire à elle-même. Je pense que c'est même honteux de voir des étudiants qui en ont plein la tête, des gens intelligents, qui peuvent aujourd'hui développer l'Afrique, qui parfois développent des projets extraordinaires, quitter l'Afrique pour venir aux États-Unis ou en Europe recommencer à zéro leur éducation supérieure. Ça, c'est vrai. Donc, je ne peux pas être d'accord avec vous. Oui, évidemment, comme tu l'as souligné, c'est vrai parce qu'une fois que tu pars à l'extérieur, souvent on te fait apprendre d'abord la langue, souvent on te met en arrière encore, tu perds beaucoup d'années inutilement. Alors que si c'était ton pays, tu allais avoir un parcours linéaire. Mais ça, c'est bien. Vous venez de dire tout de suite, il n'y a même pas un instant, que vous êtes d'accord. Oui, je suis d'accord, mais je suis en train de répondre le fait que tu dis que vous n'êtes pas d'accord. Donc vous n'êtes pas d'accord. Non, attendez, je n'ai pas dit que je ne suis pas d'accord. J'ai dit que je suis pour. Il n'est pas d'accord, non, il est d'accord. Non, attention, non, c'est un rebondissement que je suis en train de faire. Je suis d'accord que les étudiants internationaux, surtout nos pays francophones, partent ailleurs chercher d'autres expériences, explorer d'autres opportunités. Mais pourquoi partir ailleurs explorer d'autres opportunités? Ces opportunités-là, on peut les trouver en Afrique. Ces opportunités, on peut les trouver en Afrique, mais en Afrique où nos pays sont des pays francophones, et c'est ce que les colons ont décidé depuis. Attendez, je vais terminer. Une question et en principe moins longue qu'une réponse. Comme je connais souvent les menteurs, j'y viens lentement pour que les gens puissent comprendre. Viens lentement. Voilà, j'y viens lentement. Parce que je suis pas d'accord avec Écoute mon raisonnement. Voilà, moi je suis pour. Parce que c'est ce que les colons, depuis l'époque coloniale, ont décidé que nous, on continue toujours d'apprendre. Il n'y a pas de changement. On étudie, il y a des diplômés, et puis le pays n'avance pas. Comment on peut comprendre ce paradoxe? Voilà pourquoi je suis pour que les étudiants, nous, en tant qu'Africains, on soit pour aller explorer d'autres horizons, pour aller chercher d'autres horizons. Merci. Je pense que votre constat est pertinent parce que je pense, comme je l'avais dit, moi je continue par soutenir qu'il est de bon donc que les gens viennent étudier ailleurs. Il y a d'abord des Chinois qui sont aussi développés, qui viennent étudier aux États-Unis. Et par rapport à, je ne suis pas trop d'accord par rapport à ce que vous dites parce que quand on parle d'Africains, ce ne sont pas que les francophones, parce qu'il y a aussi des anglophones qui quittent aussi leur pays pour aller étudier. Et par rapport aux anglophones dont nous avons parlé, il y a les Libériens par exemple. Ce sont des gens qui ont été ramenés des États-Unis pour aller là. Pour autant, ils ne sont pas développés parce qu'ils utilisent le système anglophone. Pourquoi je dis que c'est très important? Aller étudier n'est pas encore un problème. Parce qu'il y a une différence entre avoir le bagage intellectuel et pouvoir mettre en application ce bagage-là. C'est là que peut-être nous avons des défauts. Lorsque nous voyons en Afrique, ceux qui ont été formés en Afrique sont plus majoritaires que ceux qui sont venus se former ailleurs. Donc, lorsqu'il y a une poignée de la population qui quitte l'Afrique pour venir étudier ailleurs, ce n'est pas toute la population africaine qui vient. C'est un dixième d'une minorité qui vient étudier ailleurs. Mais ceux qui sont là-bas, si les écoles africaines ont en tout cas de la matière pour pouvoir développer le pays, ceux qui ont été enseignés, qui ont de la matière, en tout cas ceux qui ont acquis des connaissances dans nos universités pouvaient le faire déjà. Donc je pense qu'aller étudier ailleurs, ça nous permet de connaître la diversité, comment les autres ont fait pour développer chez eux. Pas pour copier ce qu'ils ont fait pour faire chez nous, mais ça nous permet de réfléchir à nous aussi pour développer nos pays. Je suis d'accord d'une part avec toi, d'une autre part, d'un autre part, je ne suis pas d'accord. Pourquoi? S'il s'agissait seulement de venir aux États-Unis ou bien en Europe pour étudier et rentrer, je serais d'accord. Mais le problème en est que 70%, ou je vais même augmenter, 90% des étudiants qui quittent l'Afrique ne rentrent pas. Je vois là où... Ne rentrent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne quittent pas l'Afrique pour revenir
pour venir apprendre, repartir, investir. Très bien. Ils quittent l'Afrique à la recherche d'une meilleure vie. Merci. Pas seulement côté éducation, vie professionnelle. Et aujourd'hui, la plupart de ces jeunes-là, même si dans leur tête, en quittant l'Afrique, ils se disent « Oh, je vais partir, étudier et revenir ». Une fois aux États-Unis ou bien en France, ils ne vont plus repartir. Pourquoi? Parce que ce que les États-Unis ou l'Europe les offrent, l'Afrique ne les offre pas ces opportunités-là. Donc il y a un problème. Et le problème aujourd'hui, je pense que nous sommes fautifs de dire que d'encourager les jeunes à quitter l'Afrique pour voyager et étudier. Aujourd'hui, nous devons mettre l'accent sur notre système éducatif. Nous devons mettre la pression à nos politiques pour une Ça, meilleure... c'est vrai. Voilà. Oui, ça c'est un autre. Voilà, je comprends, je te comprends Non, parfaitement. Évidemment, il faut comprendre souvent ce qu'on appelle aussi la réalité du terrain. Quand nous, on vient aux États-Unis ou bien en Europe pour étudier, on étudie quoi? Ce sont les grands entrepreneurs, les grands entrepreneurs voilà, qui ont travaillé, développé ce pays, qui ont fait des écrits. C'est ce qu'on prend pour nous enseigner. Quand on vient apprendre ça, une fois quand on rentre en Afrique, on vient apprendre ça. C'est basé sur leur réalité qu'ils ont écrit les livres. Une fois qu'on apprend ça, est-ce que tu penses qu'on peut appliquer ça textuellement au pays? On a nos réalités, de génération en génération. On a nos réalités. C'est la raison pour laquelle on a nos réalités. Une fois qu'on arrive aux États-Unis, on étudie la réalité des autres personnes. Souvent, tout ce qu'on apprend ici, là, c'est pas, on ne peut pas appliquer ça textuellement en Afrique. Souvent, c'est trop difficile. Souvent, même si on peut les appliquer, souvent, c'est un peu difficile. On rencontre souvent des contingences internes, externes. Je reviens par rapport à la question, en tout cas ton inquiétude. Je pense qu'il y a une nuance que je dois faire d'abord parce que lorsque j'avais dit je suis pour que les gens quittent leur pays, en tout cas l'Afrique, pour venir étudier ici, ça je pense qu'il doit y avoir une différence entre ça et le fait que les gens s'y éternisent. Parce que c'est deux choses différentes. On peut venir avec l'idée de retourner et aider à construire son pays. Ça, peut-être ce nationalisme-là peut nous habiter. Mais maintenant, en revanche, qu'est-ce qui fait que ceux qui viennent étudier ici demeurent, en tout cas restent ici? Est-ce qu'ils ne sont pas patriotes? Est-ce qu'ils n'aiment pas leur pays, ne veulent pas développer le pays? C'est un peu triste. C'est un peu triste qu'on arrive à constater que les gens viennent étudier et en revanche, ils restent là où ils sont arrivés. Parfois même, il y en a qui utilisent en tout cas l'école comme un prétexte seulement pour aller immigrer. Il y a pour beaucoup, je prends par exemple mon cas. J'ai soutenu mon mémoire de maîtrise en 2011. En tout cas, j'ai eu ma maîtrise en 2011. J'ai commencé par chercher le boulot de 2011 à 2015. J'ai passé 9 concours pour entrer dans l'administration publique. Parce que c'est ce que je devais faire pour quelqu'un qui a fait l'histoire politique et les relations internationales. Je ne pouvais pas créer une entreprise que d'aller dans le secteur qui était réservé aux miens. Nous sommes sortis de l'université avec une masse, en tout cas un bon nombre. Parmi nous, il y en a peut-être en tout cas un tiers qui a rejoint comme à l'administration publique ou bien l'enseignement et tout ça. Et le reste de ceux qui sont là sont en train de errer un peu partout. Donc à la recherche du mieux-être. Il y a des parents à mourir, il y a beaucoup de défis à relever, parfois pour soi-même et pour sa famille. Pour quelqu'un qui est en train de se chercher, je pense que le trop-plein, parce que je parle du trop-plein, parce que ce n'est pas parce qu'on n'a pas besoin de nous, mais nous avons des diplômes et nous ne servons à rien sur place. Donc ce qui nous donne l'idée peut-être d'explorer d'autres horizons. Et en explorant ces horizons, peut-être c'est trouver la solution. La solution je suis triste parce que quelqu'un qui a étudié du CP1 jusqu'à maîtrise ne peut pas le faire avec le souci d'aller à l'extérieur. Mais c'est par rapport à certaines situations qu'on est obligé d'aller explorer ailleurs. C'est là où je veux en venir. Parce que moi, toute ma perception des choses, ce que je défends, c'est qu'aujourd'hui, l'Afrique, on ne peut pas dire, comment je peux le dire même? Je peux dire que nous devons être nos propres jugements.
nous devons être nos propres créateurs d'opportunités pour nos jeunes. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je pense que la plupart des jeunes qui quittent l'Afrique, ils ne veulent pas. Tu laisses ta famille, tu laisses ce que tu aimes, tes projets, tes enfants pour aller vivre dans un environnement qui est nouveau à toi. Forcé d'apprendre la langue des Voilà, autres aussi. ils ne veulent pas, c'est juste qu'ils n'ont pas la chance en Afrique. Imagine-toi, tu fais un bac plus 7, doctorat, whatever. Tu sors, on te propose un salaire de 100 000 francs ou 200 000 francs, alors que tu as tellement investi dans tes études. Mais tu ne peux que fuir. Oui, mais Et donc il nous soutient. ce qui m'attriste, c'est que l'Afrique n'est pas, comme on dit, l'Afrique pays sous-développé. Non, Non, ils sont pas on pauvres. a tous les ressources. Non, ce sont les Africains qui sont pauvres, mais l'Afrique n'est pas pauvre. L'Afrique, c'est le continent le plus Non, riche. et je vais préciser même, tu parles des Africains, tu vas dire que c'est certains Africains qui sont De pauvres. façon générale, Mais de façon il y a un générale. cas qui est très riche. Mais quand on parle, c'est de Mais on n'en façon parle générale. Quand on parle, c'est de. Quand on dit les États-Unis, les Américains sont riches, c'est pas tous les Américains. On parle de façon générale. Je pense que Sinon, il y a des gens qui sont notre problème en Afrique. Moi, mon débat est terminé, c'est l'heure d'aller manger, donc je vous laisse. Il n'est pas encore l'heure. Il est là. Non, il n'est pas encore l'heure. Tu veux quoi? Il est là. Laisse-moi. Non, il n'est pas